Vincent est en train de piloter le véhicule porte-conteneur Robotainer à partir du cockpit. Donc il a le retour visuel. Le retour visuel qu'on voit, c'est comme s'il était embarqué sur le véhicule lui-même. C'est ce qu'on appelle la téléopération. Donc en tournant le volant, Vincent applique une consigne moteur qui sera transmise après par Wi-Fi au véhicule réel, qui lui traduira cette consigne-là sur les moteurs de traction et de direction. On contrôle à la fois la vitesse, l'orientation, ou bien la direction, et le sens du roulement, c'est-à-dire en avant ou en arrière. La communication dans ce cas-là se fait par Wi-Fi, mais on peut utiliser d'autres systèmes de transmission. Par rapport à notre application, le Wi-Fi est suffisant. Alors ici, dans cette partie-là, on peut voir en temps réel les vitesses appliquées sur l'accélération. Comme ici, c'est une vitesse négative parce que on roule dans le sens arrière. Et les trajectoires, la variation, on peut les détecter sur les courbes. D'accord, en haut à droite du simulateur temps réel Scanner Studio. Et donc on a des indicateurs sur ce logiciel là qui tourne par rapport à la dynamique du véhicule considéré et le type de transmission et les fréquences appliquées sur chaque application et API lancée. Alors sur cette application, on va voir la communication, comment elle va aller du véhicule réel vers le cockpit. On peut voir que le volant est en train de tourner de façon automatique ou synchrone avec le mouvement des roues, ce qui permet justement d'utiliser le cockpit dans ce cas de figure comme un outil de supervision du système autonome communiquant avec lui en permanence. Donc l'orientation ou l'angle roue est transmis automatiquement en continu au cockpit à travers l'unité de supervision. Grâce à ça, cet angle-là est interprété en angle au volant, et grâce au moteur placé à l'arrière du volant, on a servi cette dernière. Et donc le volant traduit exactement ce que fait la direction du Robotainer. Et l'objectif après, c'est que cette simulation à travers le cockpit traduit le comportement réel du robot. Si on veut l'interrompre pour prendre la commande, on n'a qu'à toucher le volant pour prendre la main dessus. Donc c'est cette appellation de communication cockpit et véhicule réel dans les deux sens, on l'appelle la simulation avec le système réel dans la boucle. Or simulation with the hardware in the loop.